Bonjour, bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum et welcome back. Dans cette vidéo aujourd'hui on parle de parfum de printemps puisque c'est bientôt le printemps et qu'il fait beau. Il y a quelques semaines ou il y a 2 semaines on a fait un top sur les parfums de niche printemps-hiver. Du coup là je pensais me focaliser juste sur le printemps et vous parler que de designers. C'est les maisons qui ont d'autres spécialités comme la couture, etc. Et c'est surtout les parfums qu'on retrouve la plupart du temps chez Sephora, chez Marionneau, etc. Parfums qu'on va le plus souvent se diriger quand on veut quelque chose qui fasse toute l'année, auquel on veut des compliments, qui sont faciles à porter. Et donc là je vais vous montrer 5 parfums pour hommes designers pour le printemps et 5 parfums pour femmes que je pense que vous devriez aller regarder. On va faire d'abord les hommes et après on fera les femmes. Donc je vous mettrai un petit timeline dans la description si vous voulez directement aller voir les femmes ou directement aller voir les hommes ou voir toute la vidéo. Enfin voilà, bref, on commence par les hommes. Le premier, et ça vous le savez je pense, si vous me suivez, vous savez très bien que c'est mon designer préféré, le numéro 1 pour moi pour toute l'année, et c'est mon cher Terre d'Hermès. Donc moi personnellement je le porte, mais bon de toute façon tous les parfums que je vais vous présenter là je les porte également. Je suis le genre de cliente que tu trouves chez Sephora dans les rayons pour hommes et que 15 000 vendeuses te demandent la même chose. Oui, vous cherchez un parfum pour quelqu'un? Non, c'est pour moi. Et là on te regarde bizarrement, c'est mon lot. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de toute façon. Enfin bref, voilà. Donc Terre d'Hermès, pour moi, c'est un parfum de printemps, d'été, surtout l'eau de toilette. Après, vous avez l'édition parfum pour l'hiver, etc. ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je le porte toute l'année. Moi, ce que j'adore chez Terre d'Hermès, c'est son côté punchy et vibrant. Vous avez une orange qui est vraiment épicée et qui ressort, juteuse presque. Et vous avez ce poivre noir que vous sentez vraiment facile à porter. Il y a une très bonne tenue avec Terre d'Hermès toujours. Et je trouve que moi, de toute façon, les parfums en général de chez Hermès sont vraiment parfaits pour le printemps puisque la plupart ont été créés par Jean-Claude Ellena et lui sa spécialité c'est vraiment, il sait vraiment manier les agrumes. Donc Terre d'Hermès oui, et vous avez cette note de vétiver, donc vous avez des choses un petit peu plus vertes on va dire dedans, légèrement fumées. Donc pour moi c'est vraiment un parfum hyper élégant avec un aspect un petit peu plus sportif pour un look chic mais sans faire trop d'efforts, voilà. Et moi j'aime beaucoup ce genre de parfum, surtout quand il fait chaud, cette orange vibrante, j'adore. Le deuxième dont je voulais parler pour homme, c'est Tom Ford Beau de Jour. Donc moi je suis une fan de Tom Ford, mais alors Beau de Jour pour moi c'est une réussite. Donc je parle du nouveau qui est sorti puisque vous avez l'ancien aussi, mais moi je préfère le nouveau. Vous avez vraiment ces notes de lavande qui ressortent énormément, donc ça fait penser à un parfum de barbier. Il y a un petit côté du coup vintage mais super moderne dans ce parfum. En fait ils ont su moderniser un type de parfum qui s'appelle fougère, qui sont plus souvent des parfums qu'on utilisait avant, et il y a eu un grand retour des parfums fougères maintenant avec ces notes vertes et lavande qui sont souvent présentes dans les fougères. Et pour le coup Beau de Jour, celui-là c'est un parfait pour le printemps. Il est frais mais il a quelque chose de très relaxant, super masculin, et moi je le trouve vraiment idéal pour tout ce qui est bureau, etc. Vraiment un incontournable pour hommes. Ensuite, moi je vous parle d'un parfum de chez Chanel, donc c'est de la collection privée et c'est Boy. Alors j'en parle pas beaucoup, mais là je voulais en parler parce que moi pour le printemps, je trouve que c'est l'idéal. On a aussi ces notes un peu de géranium, un peu verte, très épicées, mais pour le coup c'est un super unisexe celui-là. Pas des épices chaudes, mais des épices plutôt comme du poivre, etc. qu'on ressent dedans, un peu poivré. Et il y a vraiment ces notes de géranium qui donnent un côté un peu menthe mais verte. Et pour les hommes, je trouve ça super cool en fait. Il y a un côté un peu plus dandy en fait avec ce parfum que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je ne cesserai d'en parler, mais pour moi c'est un de mes top designers. Si vous ne l'avez pas, vous devez en avoir un dans votre collection.
c'est Guerlain Vétiver. Pour le printemps, c'est idéal parce que c'est une eau de Cologne. Et le Cologne, il a vraiment ce côté très très frais avec ses épices, ses teintes citronnées. C'est quand même un parfum un peu vintage. Vous devez aimer ces notes un peu vintage, etc. C'est moins moderne qu'un Tom Ford ou qu'un Boy de Chanel, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est un incontournable si vous voulez aller, par exemple, moi, c'est ce que je mets quand on va se promener ou quand je vais prendre l'air, il fait beau, pour faire un marché. Enfin, voilà, des choses qu'on fera après le Covid, quoi. Non, vous pouvez vous promener en forêt avec Vétiver, c'est génial. Mais enfin voilà, pour moi c'est un incontournable et vous pouvez les trouver vraiment pas cher, les Guerlain Vétiver sur internet, etc. Je le trouve vraiment classieux sur un homme. Et voilà. Ça va être le parfum de printemps, mais on va dire pour un peu les soirées. Après, moi je trouve qu'il est très bien pour la journée. C'est Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Et moi, mon préféré, c'est l'eau de toilette, le classique. Franchement, moi, je trouve que le mieux, ça reste le classique. On a des notes de lavande un petit peu plus poétiques. Je le trouve très romantique sur un homme. Il est élégant, facile à porter. On se prend pas la tête avec La Nuit de l'Homme. Mais pour moi, encore, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre collection si vous avez une collection chargée. Puisque c'est quelque chose qui est tellement facile à porter et tellement versatile. Après, je le trouve un peu sexy puisqu'il a quand même quelque chose d'un peu plus chaud dans le fond, en fait. Je trouve que pour les hommes c'est vraiment élégant. Après on va te dire oui mais c'est un petit peu voilà, tout le monde a ça. Je vais dire ouais mais il est bien quoi. C'est un peu comme je disais, un peu charmeur et ça c'est vraiment très agréable. On passe aux femmes maintenant. Pour les femmes, moi je repars sur du Hermès. Comme je vous l'ai dit, pour moi le Hermès c'est le top du printemps. Si vous voulez vraiment un parfum printanier, je vous conseille d'aller voir tout ce qui est les jardins, etc. Moi j'aime beaucoup jardin en Méditerranée, sur le Nil. J'aime beaucoup le Monsieur Lee si vous aimez des citronnés. Enfin, pour moi c'est vraiment la banque de parfums de printemps. Mais pour femmes, moi mon préféré ça reste Kelly Calèche. Bien sûr il y a les jours aussi qui sont très bien pour le printemps, hein. Kelly Calèche c'est un petit peu comme un terre d'Hermès pour femmes. Il y a des notes un petit peu cuirées dedans, donc c'est assez particulier et c'est un parfum que moi je sens depuis que je suis petite. Donc il faut aussi aimer les parfums un peu plus classiques, en teint un peu plus mature que les autres que je vais vous présenter. Mais pour moi c'est une petite perle d'élégance, classique, chic, élégant, sans se prendre la tête. Je prends mon Kelly Calèche et je sais que ça fonctionne très bien. Surtout quand je mets un outfit un peu plus classique, par exemple comme aujourd'hui. Par exemple c'est un parfum que je mets beaucoup quand je vais en France parce que je sais quand je vais avec mes amis et tout et que je sorte tous mes parfums de niche, etc. On me pose beaucoup de questions, genre qu'est-ce que ça sent, c'est étrange. Donc voilà, avec ça, je suis sûre que tout va bien. Si en plus je vais dans un endroit un petit peu plus, voilà. Donc, je dis bien pour la journée puisqu'il a quand même beaucoup d'agrumes encore, donc forcément c'est Hermès, donc un peu plus acidulé au début et après vous sentez un petit peu de notes cuirées mais tout en délicatesse, enfin un bijou. Donc c'est pas souvent que je monte des parfums super modernes. Je suis pas super à la page moi, hein. Yves Saint Laurent le Libre, et ça c'est l'eau de toilette. Vous avez la version intense mais pour moi je trouve que ça change pas grand chose. J'ai pas été wouh. Vous avez des notes de lavande, ouh là là là, il y a beaucoup de lavande aujourd'hui. Quelque chose de super clean, il est propre ce parfum, ça sent vraiment le propre pour moi. Vous avez des fleurs blanches dedans qui se font sentir beaucoup, donc c'est vraiment un parfum fleur blanche, hein. Avec le temps un petit peu légèrement vanillé sur la peau qui est très agréable, mais vraiment c'est un parfum idéal pour la journée si vous voulez pas vous prendre la tête. Et moi ce que je trouve super sympa avec le Libre, sympa ouais, c'est que franchement la tenue est incroyable, hein, parce que moi j'ai eu énormément de compliments avec ce parfum. Quand j'ai commencé à le porter, quand il est sorti, tout le monde m'a demandé au travail ce que je portais, hein. Puis alors j'étais grillée parce qu'à ce moment là je travaillais pour Chanel et on me disait mais tiens ça c'est pas Chanel ça, hein. Et moi j'étais non si c'est Boy. Change des parfums féminins d'habitude, vous savez, super floraux, un peu sucrés. Moi c'est moins mon style ce genre de truc, du coup il faut aimer, donc il faut sentir. Mais pour moi c'est vraiment une réussite ce parfum. De toute façon Yves Saint Laurent, moi je suis fan, hein, de tout ce qu'ils font, donc vous pouvez voir il y a 2 Yves Saint Laurent, 2 Hermès, mais c'est mes maisons préférées pour les designers. Avec Chanel il n'y a pas photo. Narciso Rodriguez, si vous suivez ma chaîne vous savez que je
J'adore cette maison, mais vraiment, encore une de mes maisons de designer préférées. J'aime le poudré pour l'hiver, j'aime beaucoup le classique aussi pour l'hiver ou pour la journée. Mais alors, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est une de leurs nouveautés, enfin, nouveauté plus trop maintenant, je crois que ça fait 1 an ou 2, je sais plus, c'est le musc. Alors là, celui-là, c'est une tuerie. Ça sent le propre également, vous avez vraiment quelque chose de très poudré. C'est vraiment la signature de Narciso Rodriguez. Vous avez beaucoup de musc blanc, et le musc blanc donne un aspect légèrement coton en fait. Ça sent comme du coton, comme un nuage quand vous l'appliquez. Vous avez vraiment ce côté effervescent avec toute cette poudre. C'est presque quand vous mettez une poudre de visage et que ça, voilà, ça part un peu dans tous les sens. C'est propre, c'est élégant, il y a un sillage magnifique, mais un sillage comparé aux autres qui est plus doux en fait, parce qu'il est plus poudré. À essayer si vous n'avez pas encore essayé. Toute la maison Narciso Rodriguez, c'est des diamants. Un parfum que j'ai racheté récemment, c'est Prada Candy. Alors moi qui vous disais juste avant que j'aimais pas trop les sucrés, pour le coup c'est un des sucrés dans les parfums designer que j'adore. Magnifiquement bien fait. En fait vous avez des notes comme du benzoin en fait, du benjoin, ça sent un petit peu comme des cires. Donc c'est pas un sucré, c'est pas comme de la barbe à papa etc. Mais on sent vraiment des notes aussi florales qui arrivent. C'est tout en délicatesse, ces notes sucrées. C'est comme en fait, moi, ça me fait penser beaucoup à du safran. Le safran donne vraiment ce teint un peu sucré au début, mais très doux. Si vous voulez essayer un sucré qui est super élégant, je vous conseille celui-là, sans sentir la fifi, quoi. Sans non plus sentir la barbe à papa. Super élégant, t'intoxiques personne avec ça. Il y a un sillage qui est près de la peau et vraiment très agréable à porter en journée, et en fait il est pas trop lourd, et pour un sucré c'est vraiment intéressant d'avoir ce côté pas trop lourd. Donc moi je le trouve très facile à porter au printemps, et je pense que c'est quelque chose que je vais porter beaucoup. Donc pour ceux qui aiment vraiment les sucrés, mais au printemps c'est un peu plus difficile à porter quand même un sucré parce qu'il fait un petit peu plus chaud, je trouve que le Prada Candy il est parfait pour ça. Le dernier, la perle, le bijou du printemps pour moi, c'est Flora Botanica de Balenciaga. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver uniquement chez Sephora. Je ne suis pas trop sûre de ce que je vous raconte là, mais en tout cas, si vous avez jamais essayé Flora Botanica, c'est le parfum printemps pour moi. C'est une beauté. Je l'aime énormément parce que il a ce côté vert. C'est comme si vous rentriez dans une serre en fait. Et pour le coup, moi, à chaque fois que je sens, je sentais la petite serre de ma grand-mère. Enfin voilà, il a vraiment ce côté très vert, parfum vert sur une femme, c'est très raffiné. Bon bien sûr il faut aimer, c'est pas à mon dire dans la super tendance d'avoir des côtés un peu plus verts, mais pour le coup, pour l'été, ça sent comme les fleurs qui viennent de s'ouvrir, puis vous avez ce côté un petit peu unique. Que parfois il manque chez les designers, puisque bien sûr ce sont des choses qui doivent plaire au plus grand nombre, c'est normal. Si c'est chez Sephora etc, tu vas pas mettre un parfum en oud hyper fort, voilà quoi, c'est normal. Bah, moi j'adore. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Dites-moi dans vos commentaires quels sont vos parfums de printemps préférés, designer uniquement. Aujourd'hui on ne parle que de designer. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et de me suivre sur Instagram aussi également. Vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est juste sympa pour moi. Alors abonne-toi. Allez, salut!